Rebonjour à tout le monde, c'est bon, on a réglé le petit problème de micro, normalement tout fonctionne bien. Pour ceux qui n'avaient pas entendu, donc je m'appelle Chelsea, je suis la responsable des admissions premier cycle de l'ISEG Paris. Et aujourd'hui je suis en compagnie de la toute dernière asso nouvellement créée à l'ISEG, donc qui est l'asso Records. Je suis avec le président et les autres membres d'association, donc je laisse le président se présenter. Donc, bonjour, comme Chelsea l'a dit, je suis président de l'asso ISEG Records. Donc cette assos, elle est très importante pour nous parce que ça couvre un peu notre passion à tous les trois et aux autres membres de l'association qui sont malheureusement pas présents. Et donc on a voulu créer cette association pour un peu se développer au niveau de notre passion et commencer à se professionnaliser parce que dans le but, c'est vraiment ça, c'est justement de produire des artistes, d'apprendre de nouvelles choses tous les jours sur notre passion et faire kiffer les étudiants. Et c'est tout ce qu'on recherche. Exactement. Et il ne vous l'a pas dit, mais il s'appelle Lucas. Première année. J'ai oublié mon prénom, je suis Lucas, première année étudiant à l'ISEG, comme mes deux camarades ici présents. Yann. Et moi Guilherme, mais vous pouvez m'appeler Guy, comme toute l'école. Pour les intimes. Et peut-être avant de commencer un petit peu dans le live tous les trois, vous êtes à l'ISEG depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois. Est-ce que vous pourriez rapidement nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé à l'ISEG, comment vous avez vécu les concours et voilà, comment s'est passé un petit peu votre intégration et voilà, quelques mots un petit peu sur votre expérience. Pour ma part, moi, c'était assez rapide. C'était dans un salon d'étudiants où je suis tombé sur un stand qui m'a vraiment tapé à l'œil. Donc je suis arrivé et on m'a expliqué tout le programme. Et de là, je suis allé faire un concours, une journée porte ouverte aussi, et ça a vraiment confirmé mes attentes, et maintenant je suis content. Et là, au bout de 6 mois, c'est toujours confirmé? C'est confirmé, c'est super. Super. Moi, c'est un peu comme Yann, c'est vraiment salon de l'étudiant. Ensuite, j'ai fait une journée porte ouverte, ensuite concours, et puis voilà. Sans stress, les concours, c'est passé normal, et voilà. Super. Moi, c'est un peu différent. J'ai cherché sur Internet des écoles qui me convenaient au niveau communication, marketing, et parce que j'avais un but professionnel précis. Du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé l'ISEG, je suis allé me renseigner, j'ai fait une porte ouverte. Ça m'a énormément plu, j'ai passé les concours 2 semaines après, et ça s'est bien passé, et me voilà ici présent. Donc pour tous les trois, finalement, il n'y avait aucun doute. C'était ISEG ou rien. C'est ça. C'est le destin. Super. Et nous voilà aujourd'hui réunis pour parler de votre association. À savoir quand même que c'est assez rare que des premières années fondent une association. Enfin, dès leur entrée, finalement, vous êtes les seuls en fait à être en première année, à être aujourd'hui président d'asso quand même. Comment on vit un peu cette fame, cette popularité au sein de l'école en tant que président d'asso? C'était comme une évidence parce que on kiffait tous le son. J'avais pour ambition de créer quelque chose ici. Yann aussi, on s'est tout de suite rencontrés, on a tout de suite matché et ça a été un ami avant de construire ça et on avait pour ambition de réaliser des choses et cette école est tellement importante et en plus si cette école nous formate un peu à ce qu'on fait là, tout ce qui est communication, marketing dans la musique, on se sert de l'école justement pour aller là où on veut aller. Et c'est ça, du coup on a créé cette association. Certes on est des premières années, on n'a pas beaucoup d'expérience dans l'école, etc. Mais on a beaucoup d'ambition, on a soif d'apprendre. Et donc je pense qu'il y aura 0 problème et qu'on pourra surpasser les attentes qu'on a mises. Oui, parce qu'il faut arriver à conjuguer à la fois école et investissement dans l'asso. Et vous êtes quand même très investi parce qu'en plus j'ai vu que votre compte Instagram avait mis pas très longtemps pour décoller. Vous en avez déjà pas mal. Donc comment parce que toi, Guilherme, qu'est-ce que tu fais dans l'asso? Moi, je suis pôle communication. Je gère tout ce qui est réseaux sociaux avec Angelo qui n'est pas présent aujourd'hui. Mais on gère tout ce qui est réseaux sociaux, les stories, créer tout ce qui est derrière, vraiment l'arrière de tout ce qu'on voit. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est un peu genre filmer les réels, faire les TikTok, tout ça. C'est ça. Ouais. Et là, on a beaucoup de contenus digitaux qui arrivent aussi parce qu'on bosse sur pas mal de concepts. Donc Guy et Angelo seront les pièces maîtresses de cet accomplissement. Super. Et donc toi, un petit peu Yann, quelle est ta place? Comment tu le vis avec l'école? Ma place, je suis vice-président de l'association. C'est comme Lucas, en fait, avant de venir, j'avais déjà pour ambition de monter une association ou rejoindre une association de musique. Bon, il n'y en avait pas, donc on en a monté une. Mais sinon, de base, je suis quelqu'un de base dans la musique. Et là, pouvoir juste avec des camarades de classe de base, monter des relations
sur ça et faire des projets, c'est magique, hein. Franchement c'est super. Mais moi, tout ce qui est pop comme ça, je kiffe ça parce que ça me rappelle trop la radio, les chemins en voiture à l'époque avec les parents. Donc je kiffe ça, tout ce qui est Taylor Swift, tout ça. Et un petit moment qui me rappelle un peu la nostalgie de cet été, un son de Gayle, A, B, C, D. Je l'aime énormément aussi. Celle-là, c'est bon, j'ai. Et vous deux? Moi, Joli go de Shai. Sous la douche, hein, tous les matins. Ah, c'est quand même. Ok. Moi, pas de honte, j'assume tout ce que j'écoute. Tout. C'est bien, Moi, très j'assume bien tout. Guy. Ok, bon bah maintenant qu'on a un petit peu plus fait connaissance également avec nos viewers, peut-être qu'il serait temps de voir un petit peu ce que vous nous avez présenté, parce qu'en gros, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, donc l'équipe a préparé toute une présentation. Dans un premier temps, il y aura leur coup de cœur, un petit peu de la semaine. Ils auront aussi leur meilleur coup de com'. Notamment avec ce qui est sorti depuis 2024. Et après, on fera un petit jeu à la fin, il me semble, chose qu'on n'a jamais fait encore sur la chaîne. Donc, bah, merci à eux pour l'innovation. Et puis c'est parti. Et j'ai vu un commentaire d'une personne qui parlait justement de quelque chose avec Us l'Enfoiré. Il me semble que vous avez fait une soirée en décembre avec Us l'Enfoiré. Ouais, on a fait on a eu la chance d'être en collaboration avec, avec une boîte de nuit où il y avait un showcase de Us l'Enfoiré, du coup. Mince. Et du coup, on a pu faire ça. Il y a eu une belle com d'ailleurs sur le compte. Et donc, ça devrait tarder. Il y en aura sûrement d'autres. Donc, restez à l'affût sur notre compte Insta et vous ne serez pas déçus. Super. Bon, bah, tout le monde restez connecté et allez vous abonner à l'assaut. Et puis, bah, on va pouvoir démarrer un petit peu ce que vous nous avez préparé. Ouais, c'est parti, hein. N'hésitez pas à donner aussi vos avis en commentaire, à réagir par rapport à ce que les garçons disent. Éventuellement, si vous avez des questions, vous n'êtes peut-être pas d'accord, n'hésitez surtout pas à créer un débat finalement avec les garçons présents ici. Donc voilà, on a voulu un peu... il y a beaucoup de choses qui se sont sorties dans le rap français en 2024, dans ce début d'année. Et on a retenu un peu 6 projets dont on aimerait parler. Donc là, vous pouvez le voir à la caméra, il y a Runa Jafar, Booba AE, le projet commun d'Adju Take Héritage, Solsad de Zamdan, PLK Chambre 140 et Koba Zola, Frère Ennemi. Donc je vais laisser parler Yann pour Jafar, parce que c'est un... Mais j'ai une question, je parais has-been, mais qui est Runa? Runa, c'est un artiste un peu de la... Tu sais, dans le rap, là, ce qui arrive, c'est un peu un genre musical, une vague, et c'est la new wave, en fait. Et il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, qui sont très jeunes, très talentueux, et qui changent un peu l'univers rap, tu vois, de ce qu'on connaît à l'origine. Et donc là, Runa, c'est un pionnier de ce mouvement-là. Et donc La Fève, peut-être si tu connais aussi, en tout cas, ça fait partie de cela. Et Runa a sorti un album il n'y a pas très longtemps et que on l'a écouté ensemble. On l'a écouté ensemble, pour la petite anecdote, on l'a écouté ensemble et ça nous a vraiment mis une claque sur le moment parce que c'est... quand tu écoutes des albums, quand tu es habitué à écouter à chaque fois des albums de rap et que ça revient souvent, il y a toujours un même style qui revient un peu et que là, juste au niveau des sonorités, c'est totalement différent et tu rentres vraiment dans un nouveau monde et avec... Ça s'inscrit aussi un peu dans un courant de pensée aussi, un peu comme à l'ancienne avec les poètes de la Pléiade. C'était avec un courant de pensée un peu. Bah là, c'est un peu pareil la New Wave. C'est un nouveau courant de pensée, un peu avec... Nouvelle façon de faire. Nouvelle façon de faire, c'est Okay. ça. Et je vois, il y a quelqu'un qui dit il manque Jossman. Vous avez raison, t'as bien raison. Ness aussi. On va quand même en parler, sûr, tout ça, sûr. mais en tout cas, on a essayé de faire un truc. Et en plus, je crois que Jossman, c'est en 2023. Son dernier album, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 2023. Oui, je crois. Donc voilà. Donc, ouais. Jafar. Finalement. Jafar, Donc Runa. Jafar, alors l'album, franchement, ce qui fait en fait vraiment la particularité de l'album, c'est qu'il est vraiment, il est mixé de façon à ce que tu le lances et tout défile dans tes oreilles, tout défile. Il n'y aura pas de petites coupures ou quoi. Enfin, c'est ça coule vraiment tout seul. C'est smooth. C'est smooth, c'est vraiment smooth, c'est le terme. Et après, c'est vrai que il est assez mélancolique, mais il arrive quand même à rebondir à un moment avec un son qui change totalement. Donc le son c'est Wall, Ouais. donc un son vraiment celui-là en concert. Très Playboy Carty, très ricain, très grosse basse, etc. Et là en ce moment, d'ailleurs tu parlais de concert, il est en tournée. Il y a une date à l'Olympia le 8 mars où on va y aller et on va essayer de faire des petites images pour l'association. Il y en a ici là qui viennent
au concert. J'espère qu'il y en a qui viennent. J'espère qu'il y en a un dans les viewers là, qui viennent au concert de Roulin. Et, Il y en a un qui vient de parler de Zamdan. Ah bah Zamdan, on Je va en l'ai connu parler. hier et franchement j'adore. il Mais est il a trop sorti fort. quelque chose hier. Il a sorti C'est quelque incroyable. chose. J'ai écouté Franchement, un son Zamdan, hier et c'est- franchement je suis devenue amoureuse de cet artiste. Il est hein. vraiment Zamdan, on va en c'est parler un t'approches peu directement. tout à l'heure. Si on en parle alors passons. On va parler tout de suite justement. Donc Zamdan Solsad, c'est vraiment bien ce qu'il a. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et en gros, il a sorti un projet où en fait, il avait commencé à teaser en août avec un post où il avait marqué « Mon prochain projet sera un 10-10 ». Et donc ça importe plein de compréhension. Est-ce que c'est un 10 sur 10, du coup il sera génial, deux parties, ouais 10h10, on ne savait pas. Et il a sorti du coup un 10 titres la semaine dernière avec du coup 10 sons dont plusieurs feats de mémoire. Dans la première partie il y avait Jossman, il y avait Kekra, il y avait Pomme. Si je crois que c'est tout. Et du coup, il a sorti 10 titres comme ça et c'était vraiment bien. On ressentait vraiment la patte Zamdan liée à la nostalgie, petite guitare, petit piano, etc. Et enfin, c'est vraiment un univers génial. Et en fait, ceux qui achetaient le CD, ce qui est vraiment bien, c'est un peu un coup de com' justement. En fait, il y a un CD, quand on achetait le CD de Zamdan Solsad, il y avait la première partie où on était au courant et on pensait que c'était que ça. Et en fait, à l'ouverture du CD, il y avait la partie 2, la deuxième partie 2 qui était déjà disponible. Et ça fait une semaine que ceux qui ont acheté le CD avaient déjà la partie 2 et personne n'en a parlé. Et en fait, c'est vraiment, ça montre que la communauté Zamdan, c'est vraiment fort parce que d'habitude, il y a beaucoup de leaks dans la musique, etc. Et là, il a sorti quelque chose où personne n'était au courant. Et en fait, il a lancé la partie 2 hier soir à minuit, elle est sortie. On a écouté ça et là, avec encore des nouveaux feats, Tiff, Zao, Niska, très improbable. Aussi, ouais, très étonnant. Et Sofiane Pamar, le son qui était déjà sorti avant. Sofiane Pamar. Quel artiste, quel pianiste, quel artiste. Et donc voilà, c'est un peu ce qui est sorti et franchement beaucoup de com parce que c'est vraiment fort et du coup c'est vraiment remarquable. Là, il a annoncé aussi du coup 2 concerts uniques à Paris. Qui se suivent, mais ça va vraiment pas être les mêmes concerts, pas les mêmes invités. Et du coup, ça pousse aussi les gens à venir aux 2 concerts, donc c'est vraiment bien. Donc, voilà. Si vous avez Même des choses commercialement parlant, finalement. Ah, commercialement parlant, il est là. Si vous avez des choses à dire sur Solsad. Bah non, après. Franchement, rien à dire. Album coup de cœur. Franchement, album je me réécoute encore. Ouais, on va se le réécouter tous les jours. On va se l'écouter tous les jours. Qu'est-ce que vous nous avez mis après? Après, du coup, on a voulu parler de Booba. Petit flop. Petit flop pour nous, le duc de... Après, c'est Booba, on peut pas... Après, c'est important de donner votre avis. On Ouais, peut pas c'est être... ça. On fait toujours des flops. Même les plus grandes marques, genre Nutella, Coca-Cola, ils ont forcément fait des flops à un moment donné. Ah, franchement, mis à part Dolce Camara, un son qui a vraiment bien marché dans l'album, il n'y en a pas un seul qui a retenu mon attention. Ouais, c'est ça. Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec ça. Puis en plus, l'outro, elle est vraiment... Donc l'outro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le dernier son d'un projet. Et là, en fait, normalement, dans un projet, l'outro, c'est vraiment un son important parce que c'est ce qui clôture le projet et la dernière goutte de ton projet. Et là, ouais, c'est ça. Et là, il nous a sorti un peu un Type Beat Joule un peu bizarre où le beatmaker s'est fait un peu lâcher sur Twitter. Mais voilà, on a été un peu déçus parce qu'on s'y attendait beaucoup. Mais en soi, c'est toujours un peu pareil avec Booba. C'est que depuis, on attend à chaque nouvelle sortie, on est hype. Mais finalement, il nous déçoit toujours. Il n'y a aucun renouvellement. Voilà, à part Dolce Camara, le feat avec SDM qui passe vraiment bien. On a été un peu déçus, mais cela dit, il a fait une belle com, on en parlera plus tard. Il a fait vraiment une super com qui est intéressante, mais voilà, l'album en soi n'est pas non plus fou. En tout cas, il ne correspondait pas à nos attentes. Donc voilà. Je laisse lancer On passe à Pelka. Pelka, C'est quoi toi Pelka Chambre 140. Franchement, c'était tous les jeudis. C'était vraiment deviner qui serait les feats. Donc c'est un bon coup de com aussi. Beaucoup de com, du coup, Pelka, il a décidé de sortir son album sur une période. Sur 3 semaines. 3 semaines, ouais. Okay. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une petite hype un peu, en gros, savoir ça va être quel son ce soir. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait une partie. C'est genre tous les soirs? En fait, non, il sortait une partie. En fait, tu sais, les albums, ils sortent tout le temps. Enfin,
La norme, ouais, c'est la de jeudi à vendredi pour comptabiliser les ventes en une semaine. Ok. Et donc, dans l'industrie rap et musicale, ça sort de jeudi à vendredi à minuit. Et donc là, il sortait du coup jeudi à vendredi sur 3 semaines d'affilée, 3 parties de son projet qui au final fait un long projet, tu vois. Ok. Et donc, il a fait une belle communication dessus où en fait, chaque partie avait une cover différente, etc. Et là, il a sorti les 3 parties donc, qui sont un peu homogènes, etc. Il y a des bons sons, il y a des sons un peu qu'on retient, mais ça reste du PLK. Il est juste trop fort. Hein. Il est juste trop fort. Là, il a commencé aussi sa tournée. La scénographie a l'air vraiment géniale. Et il a pris une ampleur récemment inimaginable où c'est devenu l'une des têtes d'affiche du rap français. Et il le confirme encore avec ce projet-là qui est juste incroyable, quoi. Ouais. Donc, je pense que toute l'équipe d'Iseg Records va surkiffer le projet. Et voilà. Et voilà. Les personnes dans le chat sont d'accord avec toi sur PLK. Ouais, bah, la tomate bleue d'ailleurs, c'est un collègue à nous d'Iseg Records. Oui, Et c'est Tom, Thomas. notre trésorier. Notre trésorier. Mali, Tom. On pense à toi. Et donc voilà, ouais. On passe peut-être au dernier parce qu'après il faut qu'on garde du temps Ouais, pour faut voilà, qu'on tout a le plein de reste, parce qu'il y a temps, on encore va- deux on va parties clôturer. après, donc, Bon, On va clôturer super vite, ouais, vas-y. Dajou, Taïk. Bon, Dajou, fait. Bah, en soi, on a vu quelque chose d'intéressant. Par exemple, dans certains sons, l'apparition de Jossman. Monsieur Nov. Mais sinon, ça reste. du Dajou. Ouais, c'est ça, ça Ouais, reste c'est du Dajou Take. Taïk. La connexion, elle se fait directement Ouais, du chanteur trop fort, hein. de Lover, quoi. Enfin, les sur- sons passent vraiment bien. Ouais, ça passe toujours bien. Il est un peu long l'album, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait quasiment à tous les sons, il y a des feats mystères. Et Voilà, donc, c'est ça. c'est-à-dire que quand on écoutait l'album pour la première fois, on entendait du Gims, il y a un son avec Jossman, Monsieur Nov, il y a un son avec Turi, qui est un jeune artiste que je te conseille aussi d'aller écouter, et vous deux aussi, je sais pas si vous les écoutez, qui est vraiment... il a son art, et je pense que c'est mon son préféré, je sais plus le titre, mais le son avec Turi, c'est une tuerie. Mhm. Un jeu de mots. Qu'il est drôle. Il y a des Qu'il est bons drôle. comédiens. Qu'il est drôle. Peut-être qu'on peut passer à la suite. On passera à la suite. Kobazola. Quand Kobazola. même, là, il y a un Koba- Bon, quand même, Kobazola. Ouais, je pense que c'est le plus gros Ouais, quand c'est même. Beaucoup Hein. de com, Kobazola, qui de base sont ennemis. C'est 2 rappeurs qui habitent dans la même ville qui s'aiment pas et qui ont finalement sorti un projet comme ça. Commun. Ils le balancent comme ça, personne s'y attendait. Bon après, ça nous a un peu laissé sur notre faim, je pense ici. Bon, la com était bien, le reste. Ouais, les projets communs, dans le rap français, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Mais franchement, il y a des sons qui passent. Et puis la com, Zola, au concert de Zola, il avait diffusé la vidéo qui annonçait le projet. Et c'était vraiment Il a ramené fou. Koba carrément. Il a ramené Koba, ouais, Koba. il a ramené C'était Koba vraiment pour choquant ça. pour tout le monde à ce Ouais, moment-là. ouais. Souvent, personne ne s'attendait que. Que Koba débarque Ouais, voilà, à son c'est ça. concert. Quoi. Donc voilà. On peut passer à la suite. j'en profite qu'on passe comme ça. Je suis vraiment désolée qu'il y ait du bruit en extérieur parce qu'il y a quelques travaux qui n'étaient on n'était pas forcément au courant. Mais on va faire en sorte que vous les entendiez le moins possible. Du Runa à fond dans le studio. Donc voilà, là, du coup, on vous a sélectionné un peu vite fait des coups de cœur sur des morceaux qu'on a eus. Donc il y a Yanis Le Piège, Runa Love Death Robot, Bécard Plus Fort qui a sorti un son très récemment. La vidéo, Ouais, Woody Belle Chanson et Zamdan Monstre. La vidéo va se lancer, vous allez pouvoir découvrir nos coups de cœur. Je vois que d'autres personnes dans le chat sont d'accord avec les coups de cœur. Normal. Bah, dites-nous peut-être éventuellement vous, si vous avez d'autres coups de cœur. c'est nous, on- Bah pas vous, mais les gens Ah qui ouais, le les chat, gens. parce que si c'est vos coups de cœur, Ouais. forcément, c'est les vôtres. C'est quoi vos coups de cœur là La commu. Moi, j'en ai Petite commu, c'est quoi vos rajouté coups de cœur un coup de cœur quand même là dans ça. T'aurais rajouté quoi? Moi, c'est le feat avec Pomme de Zamdan. Ouais, le grand cirque. Ouais, grand cirque, Ouais. étonnant, très étonnant. Ouais, Enfin, c'est la sûr. voix de Pomme et la manière dont Zamdan chante a matché directement. Enfin, les deux sont. Alors, franchement, je vous conseille juste d'aller l'écouter, vous allez comprendre par vous-même. Ouais, c'est Franchement, ça. c'est. Moi c'est Guy mon coup de cœur, c'est très mignon. Belle chanson. Si, Esprit Noir. Esprit Noir, c'est vraiment fort aussi. Hein. Esprit Noir, ce qu'il a sorti, Ça, je l'album connais un pas peu du long. tout. Pourtant, c'est un artiste qui est là depuis Ouais, un peu longtemps quand même. Ouais, vraiment longtemps. Ok, Bon bah parfait. allez-y les garçons, pourquoi vous nous avez mis un peu ce clip là rapide? Pour les chansons d'avant Ouais, pour la chanson qui nos auditeurs. bah voilà, en fait, c'est des musiques un peu qu'on a kiffé, qu'on voulait vous faire un peu écouter, pour ceux qui connaissent pas, pour aller découvrir ça.
Voilà, allez écouter ce qu'on vous a mis, franchement vous ne serez pas déçus. Et il y a une playlist, de toute façon Iseg Records qui va débarquer tous les mois. Donc on tease dans l'émission. Surtout, bien s'abonner au compte Insta. Ouais, Oui, surtout, bien sûr, c'est Iseg, important. De toute Records. façon, je pense que ceux qui sont là sont abonnés, mais si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à notre compte. Et donc voilà, là on voulait vous parler un peu du coup de l'album de Kanye West et Ty Dolla $ign qui est sorti, qui est Kanye West quoi, qui est l'un des artistes les plus écoutés au monde, si ce n'est là en tout cas il bat tous les records avec son nouveau projet. Et donc qui est très impressionnant. Il a fait d'ailleurs une release party à la Bercy, Corotel ouais. Arena de Bercy. Un peu le concept est un peu bizarre, c'est il se met au milieu de la scène, il invite un peu tous les invités qu'il y a dans l'album. Et il est sans micro, et juste il est là, il profite, et les gens kiffent, parce qu'en plus les places elles coûtent super cher, mais ça marche. Donc voilà. Et après par rapport au show de Usher, bah voilà, le Super Bowl ça déçoit jamais, il y avait encore une grosse presta, et puis Usher il a une discographie incroyable, enfin il n'y a que des classiques dedans. Du coup c'était vraiment fou avec des bons danseurs, etc. C'était pas le meilleur halftime de l'histoire du Super Bowl, mais en tout cas il y avait vraiment des gros efforts pour Usher, et en plus il n'y avait pas de playback pour une fois. En tout cas le playback était vraiment bien. Donc voilà. Donc, voilà. Maxime, il est à fond avec toi. Ouais, Maxime Maxime dans notre cœur. Maxime dans notre cœur. Donc voilà, si on peut passer à ceux d'après, on va parler un peu des coups de com' qu'il y a eu dans le rap français. Celui-là, il a fait un énorme celui-là, buzz ouais. sur les réseaux. Ouais, hein. Ouais, celui-là, tout le monde en a parlé, c'est ça, en plus c'est Booba. Ça marque. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement, dans les métros de Paris, il avait mis du coup cette phrase-là en blanc, avec le logo Talak de son label en dessous. Et tout le monde passait, tout le monde prenait en photo un retour de Booba, parce qu'il était censé arrêter sa carrière quand même. Du coup il est revenu. Et donc voilà, c'est vraiment un beau coup de com' parce que tout le monde en a parlé, et tout le monde était hype par l'album, et ça s'est vu en première semaine. Il a fait quand même un bon score première semaine, je crois le plus haut depuis le début 2024. Donc voilà, après c'est Booba, hein, on sait que sa com' est toujours remarquable. C'est vrai qu'il fait quand même partie des seniors en vrai. Ouais, ouais, Il est un ancien. incontournable dans le rap. Ouais, c'est un Il ancien. était là avant qu'on naisse, donc bon, peut-être pas toi vu que t'es un peu ancienne, mais et voilà. Je précise qu'il avait 23 ans. Ah oui, voilà. Booba était déjà bien né avant avait que déjà- moi je naisse. Il avait déjà sorti Temps mort, c'est pour vous dire. Donc voilà. Et au niveau des coups de com', il n'y a pas que eux, parce que on va passer à la suite. Il y a d'autres rapports Qu'est-ce qui ont que- fait fort. Petite question, vous Oui. par rapport à ce qu'a fait Booba, vous en avez pensé quoi? Avec votre œil un peu de jeune communicant marketeur, est-ce que vous avez pensé que c'était bien? Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Bah franchement, Genre, moi, avis perso. moi, personnellement j'ai trouvé ça archi bien parce que on a genre un point d'interrogation dans la tête. Hmm. Du coup on se demande qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce que ça va donner quoi. Une grande affiche noire c'est pour. ça. Ouais. C'est marrant en plus parce qu'il y a un gros contraste entre une com de fou sur ça, sur les panneaux dans le métro, et en fait après il annonce l'album, il a un son qui est sorti, tout le monde pensait que c'était qu'un son, c'était 6G je crois, ou 5, je sais plus. Pas 6G. 5G? Non, c'est peut-être 5G, ouais, Je peut-être. crois que c'est 5G. C'est 5 ou 6G, en tout cas il en a fait J'avais plein. pas trop aimé celle-là. Et en gros, il a sorti du coup ce son-là. Et en fait, il y a un tweetos qui répond à son annonce de son. Ouais, et du coup, on peut s'attendre à un album. Et il fait oui. Et après, l'album, il sort genre le lendemain ou un truc comme ça. Et c'est ça qui est un peu marrant. C'est que le contraste entre. 6G. T'avais raison. Ouais, voilà. Merci la tomate C'est bleue. la tomate bleue. Vraiment Et voilà, exceptionnelle. c'était un peu ce contraste entre la com un peu folle qu'il y a eu dans le métro et la com super basique où il répond juste à un tweet. Et voilà, c'est un peu, ça montre un peu son truc. Bah, de toute façon, je sais que vous allez écouter, je suis le meilleur et voilà. Une sorte d'assurance. C'est Ouais, vrai c'est que ça. moi je sais que quand j'avais vu cette pub, je connais pas forcément le label de Booba. Booba c'est Ouais. pas quelqu'un que j'écoute en Et permanence. tu le regardes le truc. Et en tu vois. fait j'ai regardé, j'ai lu, je me suis dit bon, ok. Et c'est après quand j'étais sur Instagram, genre Gossip Room, la page Ouais. Instagram, Ouais, qui en avait parlé, je me suis dit ah ouais ok c'est Booba et tout. Et j'ai commencé à regarder et Ouais. c'est vrai que, mais d'un premier abord, quand tu sais pas,
tu regardes, mais tu te poses pas forcément de questions. Tu te diras, bon, au bout d'un moment, ça va sortir sur les réseaux. Ouais. Moi, j'ai vu, Je verrai quand ça sortira. une personne âgée le prendre en photo, tu vois. Non, c'est ça veut vrai dire, dans tous les cas, même que ce soit personne âgée, Ok. tout ça, c'est Ouais, regarder. c'est ça. C'est que dans le métro, il y a tellement de gens qui passent, de toute façon, C'est vrai. c'est sûr que ça va être. Donc vous, en tant que jeune communicant, vous validez. Ouais, moi, On c'est valide. validé. Hein. On valide. C'est Ok, validé. super. Et ben on peut passer à celle d'après. Celle d'après. Ah bah PNL. Ouais, bah ouais. Comment Les parler de fameux. com et Oh, comment parler de en vrai, PNL? coup de com' sur les taxis. Non, Non, pas on seulement va- sur les taxis. alors. Mais La Ok, c'est- campagne- je vous laisse. PNL, allez. c'est les campagne maîtres du communication. marketing du rap français. D'accord, je vous laisse, allez-y. Vraiment. Donc, Bah, là, pour promouvoir leur dernier album là, qui est sorti, mais il y a longtemps, super longtemps même. mais celui qui a marqué un peu la fin, on va dire. Les deux frères, ils ont décidé de mettre en place une façon d'écouter leur album dans des Uber. Et ça a été repris aussi par Hamza, il me semble. Ouais, Hamza, ouais. Et, Hamza. et sinon aussi, après ça, partout dans Paris, il y avait donc il y a eu des grandes affiches Ouais. avec des budgets Sur le de périph'. 150 000 euros. Ouais. Pour, Bah là, il y a, sur il les y a postes. sur la photo. Et, Ouais. Puis voilà, du coup, ils T'as plus les avaient, mots. ils avaient mis. Déjà, ils avaient déjà fait ça dans la légende où ils avaient mis une grosse affiche. Mais là, ils avaient mis dans l'entrée du périph' vers le 9-1, tout ça, à côté de chez eux, quoi. Ils avaient mis une grande affiche énorme donc, de leur pochette d'album. Donc, ils avaient aussi clip ODD sur la Tour Eiffel, ouais. ça a été incroyable. il y a eu Qui aussi a- à l'ammoniac, un son qui a leak. Je Ouais. l'adore. Et ce son de base, il devait pas sortir, Ouais. il a été leaké, du coup ils ont sorti le clip et Et tout, le et clip ça, est ça a magique. aussi participé à la hype. Fou et Après, tout. moi, c'est vrai que PNL, j'aimais beaucoup, mais à l'ancienne, vers Ouais. genre 2018-2019. Ouais. Bah, Bah, 2019, 19, c'est les deux frères. hein. 2019, c'est leur Alors, je me album. souviens que c'était la pochette d'album où Ouais. c'est rose et orange. Ouais, un dans peu. la Ouais. légende. Ouais. Ça, c'est 2016-17. Et bah, franchement, moi, je trouve que c'est le meilleur album de tous Bah, les temps. c'est celui-là qui a Parce que vraiment. c'est nostalgique et tout. Genre, je sais Ouais, pas, quand tu mais je l'écoutes, pense ça que fait je vais vraiment dire, ressentir ouais. quelque Ouais, chose. mais parce je que trouve. c'est la nostalgie, mais quand tu vois deux frères, c'est tellement travaillé, et puis c'est à des années-lumière du niveau de travail, tout ce qu'il y a derrière le Mhm. mix, tout ça. Enfin, quand tu écoutes le prods son, aussi. tu te rends compte C'est vrai que ODD était impressionnant. ODD, en fait, le clip sur la Tour Eiffel, c'est symbolique. C'est symbolique. Et faire ça, et puis ils avaient fait un live de 24 heures sur YouTube où il y avait juste des planètes qui passaient, des infos, et tous les après, QLF, ils les étaient drones là. qui Et descendent, ouais, là, c'était ça- c'était fou. Cette époque pour les QLF, elle était magique. Et puis après, ils ont, avec un gros car à leur effigie, avec des grosses enceintes qui diffusaient leur son, ils ont fait les chants, tout ça. Et puis tous les fans, ils étaient autour. Enfin, cette période-là, pour les QLF, elle était juste magique, quoi. Avec aussi les Uber PNL, tout ça. Et puis pour annoncer aussi leur date à l'Accor Hotel Arena, c'était fou parce qu'ils avaient mis des grosses balises dans Paris. Il fallait les trouver, puis les scanner. Enfin, ils sont juste trop forts en com. Mm. Pour moi, c'est ceux qui gèrent mieux le marketing. Parce que je pense que sans le marketing de PNL et de toute leur équipe, ça serait pas pareil, quoi. PNL sans leur marketing, ça serait pas pareil en tout cas. Ah ouais, non, bah, ils sont obligés parce qu'ils font tout Ouais. en indépendance. Ouais. Donc ils vont pas, ils ont refusé d'aller à Skyrock, Mm. ils ont refusé de promouvoir leur album comme ça. Quoi. Ah, c'est Ils ont ça. vraiment tout fait avec leurs propres moyens. Et c'est assez remarquable. Ouais, c'est ça. Le clip sur la Tour Eiffel, c'était fou. Enfin, en plus, là, ils étaient en Italie. Enfin, on a aperçu. Eh ben, ils en ont parlé dans le chat Ah justement ouais que Bah, c'était voilà. en Italie. Eh ben, ils ont aperçu du coup Ademo avec son équipe de producteurs, sûrement en séminaire. Donc ça tease un petit retour, mais on sait jamais avec eux de toute façon. Donc, À un moment, ils disent qu'ils reviennent, à un moment, on ne sait pas s'ils vont revenir, à un moment, ouais. Ça fait quand même 5 ans. Ouais, bah là, on attend toujours. Hein. ah bah Guy, quand il reviendra, il sera papa de toute façon. Ok, bon. Et bah écoute, je sais pas pourquoi vous rigolez, c'est terrifiant. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire bannir là du live. Là. C'est pas... Malheureusement, il faut respecter les règles. On passe peut-être à la prochaine. Ah bah voilà, Hamza. Ah bah Hamza, voilà, et voilà, franchement, Hamza. ça pour le coup, moi je valide à fond. Hamza, Ouais. Ouais, t'es allé à ouais. son concert à Bercy? T'as raté ça? Ouais, je fais pas beaucoup de concerts. Le dernier concert que j'ai fait, c'était L'Homme Pâle. Ah ouais? À Bercy? Ouais. Mais pourtant, l'homme pâle, faut pas trop en parler en ce moment, je t'avoue. hein. C'est un Je, peu- je ne me prononcerai plus pas, mais en tout risqué. cas, il a fait des musiques Ouais, que mais je il est trouve très très ouais, bien. l'homme pâle Il est en concert, sur il est scène, très il est bien. fort. En plus, il a une troupe, mais enfin, Oui. c'est avec des vrais Il instruments, a un tout ça. guitariste qui joue Ouais, divinement ouais, bien. Et je pense que beaucoup d'artistes aujourd'hui ne seraient pas ces artistes-là s'ils n'avaient pas cette équipe-là en ouais, termes c'est de ça. musique, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. Là, tu soulignes un point super important, c'est que maintenant, dans le rap,
dans les concerts, tout ça, même les gens, ils s'entourent de plus en plus de vrais musiciens. Et je Ouais. pense que surtout dans les concerts, quand il y a des vrais musiciens, ça change tout. Mais on l'a Ça, vu, je suis d'accord. moi je l'ai vu, Nino par exemple, Ouais. et il accompagnait tout le temps de son guitariste et de son pianiste. ça, et il fait une musique au piano ou à la guitare T'as normale. des artistes qui font toute une DA autour de ça. Ouais, hein, Tiff. t'as comme Tiff, voilà. Tiff, qui fait, qui a- il fait vraiment que des instruments. avec la guitare, et assez c'est très oriental. mélodiques, genre. Mais justement, je trouve que ça donne quand même un côté plus humain aux Oui. rappeurs, le fait Ouais. de mettre, pas forcément On ressent pas se plus mettre eux l'émotion. en avant, ouais c'est ça, mais mettre aussi leurs équipes. Oui. Et c'est vrai que sur le concert de L'Homme Pâle, moi j'écoutais pas forcément L'Homme Pâle, j'y suis allée parce que j'avais une opportunité d'y aller. Mhm. Et c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour toute la scénographie, Ouais. les guitaristes, etc. Ils sont extrêmement mis en avant et j'ai trouvé qu'il y avait... il y a quand même des chansons de L'Homme Pâle que tu peux pas passer outre, Beau Ouais. la folie, tout ça. Il a des classiques. Hein, Il y a des classiques que tu peux pas passer outre, Mm. outre ça. Voilà. Pour revenir un peu au Sur coup Hamza. sur Hamza, sur les coups de com', donc pour un petit lien, il avait fait pareil, il a sorti un son drifté où il avait fait plein de versions pour TikTok, pour tout. Et pour qui ce son, on pouvait commander sur notre téléphone un Uber qui était Uber Hamza et on pouvait écouter le son en exclusivité uniquement dans le Uber. Et c'était disponible pendant 2-3 jours, etc. Et après, il avait du coup son Bercy, où du coup il a sorti son son à minuit après le concert, quoi. Et enfin, c'est juste. Finalement, Uber, ils sont dans pas mal de coups en fait. Bah ouais, mais il s'allie énormément au rap. Il y a eu du coup Hamza, il y a eu PNL, et il y en a eu un ou deux autres, je crois, si je dis pas de bêtises. et donc voilà, Hamza, c'est vraiment un boss sur la communication aussi. Il a Il est jeune en plus, non, Hamza est pas super vieux en tout cas, mais je crois qu'il a moins de la trentaine. Donc il reste encore du temps pour qu'il nous prouve tout ça. Et puis son dernier album, là, sincèrement, il avait fait aussi une vraie com dessus. C'était vraiment bien. Donc voilà. Si on peut passer à la suite, je crois qu'il y a un dernier coup de com avant de terminer. Donc voilà, Laylo. Son coup de com, en tout cas, il était vraiment, enfin, en termes de communication, Laylo aussi, il a vraiment son univers. Il avait annoncé un film, en fait, qui 2 semaines avant son projet, il a sorti un film de 20-30 minutes qui, en fait, racontait un peu l'histoire. Enfin, tu connais, t'as écouté son dernier album? En fait, c'est faut que t'écoutes. Moi, Écoute. j'écoute pas beaucoup d'albums. Souvent, je prends des musiques à droite à gauche Ouais. et j'écoute de tout. Mais Écoute, j'écoute pas bah, beaucoup d'albums en entier parce que j'en ai vite marre. Ouais, Ouais. ok. Bah, ça c'est Les bien albums en entier, de temps en temps, ils sont vraiment travaillés pour être écoutés en album. dans L'ordre. et- Voilà. Et Laylo il fait ça, c'est que en fait c'est une histoire son album, il y a des interludes, il y a des trucs comme ça et en fait l'album il s'écoute que justement que en D'accord. album, tu vois. Et du coup là il avait sorti un film qui racontait un peu l'avant de son album, l'histoire d'avant et l'histoire de la fin. Et après à la fin il avait annoncé du coup son projet. Et, en termes de film, etc., c'est génial de faire un film parce que c'est vraiment pousser l'art jusqu'au bout, son univers jusqu'au bout. Et Nekfeu avait fait aussi ça avec Les Étoiles Vagabondes. Et lui, il avait vraiment sorti un film justement sur la conception de son album. Du coup, il avait sorti après sur la conception de son album. Il a été sur Netflix, etc. Ça, c'est un vrai film qui était au cinéma pendant 1h30, etc. Et pour les fans de Nekfeu, etc., c'est vraiment génial parce que tu vois vraiment l'immersion de l'album, quoi. Donc, Moi, voilà. j'avoue, j'ai un peu de mal avec Nekfeu, mais. Ouais, si. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Ouais. Ah Enfin, bah, yes. ça dépend des sons après, mais Ah, ça, dans sa en voix. général, Dans sa voix, je sais pas, moi, il y a un truc. Bah, moi, c'est vrai que j'ai été à un de ses concerts et franchement, j'ai. Mais il est technique après, il est. Enfin, faut Ouais, pas non, lui je- retirer le fait qu'il est. Et puis, il a un débit de parole qui est Ouais, voilà. de l'extrême. Moi, je me Ouais. souviens que quand j'étais au collège, donc vous étiez peut-être encore en primaire. En mais, maternelle, je crois même. Hein. Maternelle, je crois même. Non, mais hein. vas-y, Je crois abuse que j'étais pas. pas né carrément. Non, mais dans le sens où, même, je sais pas, dans ses concerts, je trouve qu'il transmet pas grand-chose. Il vient, il fait ses musiques, il part. Et Ah, c'est ouais, vrai je qu'il vois, il manquait de scéno, ça manquait Qui ça, de... Nekfeu? Nekfeu, ouais. Ah ouais? Et franchement, je trouve que ça manquait de quelque chose... je sais pas, ça manquait d'émotion. Ouais. Et juste, il y a une question qui disait par rapport au film de Laylo. Ah oui, il y a un film. Ouais, en fait, son album, c'est un peu science-fiction, mais c'est tiré de sa vie. En fait, justement, il parle à travers un autre personnage pour parler un peu de sa carrière à lui. Et donc, c'est un peu la subtilité, c'est que tous les sons, en fait, il va parler, il va pas dire je. Ou s'il dit je, il se met dans la peau du personnage. Et c'est ça, c'est un peu le contraste entre Laylo et Anderson, qui est un peu son alter ego, qui l'emmène là où il est, quoi. Donc c'était de la science-fiction, mais tiré de sa vie, quoi. Ok,
Ok. Voilà. Wally Walou. Et vous avez bien aimé? Ah ouais, l'histoire étrange. Non, ouais, moi j'ai adoré. Hein. J'avais écouté ça, je crois que j'étais en voiture. Et carrément, au début, je lançais un aléatoire. Et après, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait. Ouais, un sens, ouais. Ouais, il y avait un sens. Et après, quand tu réécoutes, tu comprends qu'il y a vraiment un vrai travail et. Enfin, une vraie histoire en fait. Une vraie DA vraie aussi. histoire, c'est ça. Question importante, parce que je pense que ça rentre un peu dans le côté comme market. C'est quoi vos applis de streaming de musique? Apple Music, hein. Je crois qu'on a tous les trois Non, différents. moi je j'ai crois. moi j'ai Spotify et Moi, lui il a j'ai Deezer. Deezer. Moi, Les je trois, dis ça, Ouais, je dis Deezer, moi, je dis Deezer, ils sont Deezer. Allez, la Vraiment France, bon, on est patriotes Deezer. ici. Ouais, je pense que ici tout le monde, enfin la plupart des gens, je pense, utilisent Spotify. Hein. Ouais, c'est le Spotify, plus répandu. Mais après, il y en a plein aussi qui disent que Spotify c'est mieux, tout ça. Mais je pense juste que Spotify, ils ont juste une meilleure com en fait. C'est pas qu'ils ont de meilleur com, c'est juste qu'il y a des voilà Spotify. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, voilà, c'est que leur En fait, affichage, il est vraiment stylé, quoi. En Ouais, fait, puis- Deezer, maintenant, ils ont refait une fonte avec un nouveau logo et tout. Moi, je trouve Ouais, ça cool. en vrai, c'est stylé. En plus, c'est bien parce que je trouve que l'égaliseur sur Deezer est beaucoup Ouais. plus précis et en plus, il y a la HQ fidélité à fond. Et il y a la partie où en gros une musique se termine et l'autre elle commence. Ouais, fondu sonore. Ah, bah, nous ça, aussi, il y a on a pas ça. sur partout aussi. Nous fondu aussi, on a ça. sonore, Nous Ouais. aussi, on Ouais, est toi, pas t'as- sur Apple Music. Toi, t'as Apple Apple Music. Music, c'est juste parce Toi, que- les albums, ils sortent à 1 heure chez Mais toi. sur Deezer, vous pouvez faire des playlists en commun ou l'autre ajoute. Ouais, Ouais. Shaker, Depuis c'est plus de 30 ans. depuis Et on peu. peut maintenant aussi faire des jeux. Ouais, playlists blind aléatoires test, et tout ça. tout, Ouais. des blind tests, En vrai, ouais. Deezer, Ah bah ça, on peut pas. ils ont Ça, vraiment j'avoue, vous fait avez leur gagné. truc. Mais parce que là, Deezer, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait aussi un gros coup de com où ils ont complètement changé De DA, leur DA. J'adore leur nouveau logo. Ouais. Moi, je trouve le petit cœur comme Le ça. petit cœur violet, Y a pas- ça. En vrai, on pourrait croire qu'il n'y a pas forcément de lien, mais on doit mettre les musiques souvent en favori sur Deezer. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est mettre l'appli en favori. Enfin, et je trouve que pour le coup, aller sur du violet aussi, je vois que c'est ta couleur préférée, Lucas. Je me dis qu'en vrai, c'est pas mal pour vraiment se différencier de Spotify qui est vert. Ouais, Ouais, vert. vert, Semble. c'est ça. Mais ouais, le logo Spotify, en vrai, on dirait un décodeur Wi-Fi. Pas très attirant. Pas très Tu vois. attirant. Mais après, c'est que Deezer, c'est national. Après, Ouais, c'est et je pense français. que et- Deezer cherche à avoir un peu plus Bah, de. normal. Peut-être au niveau des jeunes et tout, donc en vrai. On verra où ça peut aller. Après, Spotify, ils ont tellement d'avance sur ça, sur la plateforme de streaming. Ils ont C'est un peu tellement comme d'avance Netflix, que. Amazon, Ouais, tout c'est ça, c'est que limite ils ont le monopole, tu vois. Après là, et du coup, il y a beaucoup plus de choses qui arrivent. Il y a Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Ouais, YouTube Music, Ouais, Music, bah, il y a d'autres trucs, Napster, je vois. Ouais, Napster Oh, aussi. l'ancien. Il a sorti un truc des anciens là. Mais voilà, il y a que des trucs qui SoundCloud. arrivent. Mais après, Amerigo. tant qu'on peut écouter de la musique, de toute façon, voilà. Et puis après, je crois au niveau rémunération artiste, Deezer, c'est ouais. les mieux. Ah ouais rémunération d'artiste, Deezer, c'est les mieux. Et parce qu'à chaque écoute, l'artiste reçoit. Ouais, royalties, SACEM, tout ça. Ça, c'est un truc un peu trop long à expliquer, Ok. je pense, mais c'est tout ce qui va être rémunération, tout ça. C'est pour ça que quand, par exemple, tu mets du son en boîte, tu dois payer les droits d'auteur, tu dois payer la SACEM pour pouvoir jouer les Ok. trucs en boîte. Et du coup, ça joue un peu comme ça, et c'est comme ça qu'ils sont rémunérés, les artistes. Mais du coup, Spotify, je sais, c'est des rats, je crois, sur les artistes. Pourtant, c'est tout le monde à Spotify, tu vois. Et Deezer, ouais, je crois que c'est les premiers qui monétisent le mieux les Bah, artistes. Ouais. Mettez-vous plutôt sur Deezer. Pourquoi? Mais depuis quand on fait la pub pour des gens comme ça? non, Envoyez mais- des sous Deezer, Non, envoyez mais des c'est sous. c'est important parce qu'en vrai, dans la musique, c'est pas que les artistes, c'est aussi tout ce qu'ils diffusent, c'est aussi Ouais. plein de trucs. Le fait que maintenant YouTube fasse un truc premium, le fait que voilà, quand t'éteins ton portable, tu peux quand même écouter. Ouais. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi quand j'étais jeune, dès que t'éteignais ton portable, parce qu'il y avait que YouTube à l'époque, il y avait pas forcément trop Spotify. T'as connu les portables Deezer. quand t'étais jeune? Oui, j'ai connu les portables. Ouais. À clapper. Mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important parce que ça fait partie du marché de la musique en fait, Ouais, c'est ça. aujourd'hui. Bah, c'est ce qui fait C'est- fonctionner cette industrie-là. C'est, Bah ouais. parce que... Mais c'est génial, c'est que maintenant, de nos jours, on peut écouter de la musique quand on veut, quoi. Et l'accessibilité de la musique, c'est fou. Info plutôt intéressante sur le prix que reçoit chaque artiste par stream. Ouais. Ah ouais, faut arriver quand même à beaucoup de streams, 200 finalement, par stream. Bah, tu veux pas venir Ça va avec vite, nous faire le live plutôt Non, dis pas son prénom. Ouais. dis pas son prénom. Bah pour clôturer vite fait, on va prendre 5 minutes pour faire votre jeu. Ouais, le jeu là. S'il nous reste du temps. Bah, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un de la régie peut nous apporter un post-it chacun, s'il vous plaît, sans nous Sans- montrer sans ce qu'il y a nous écrit montrer. Ouais. Donc on se met tous les Et on se deux. fait- ouais, vous C'est mettez toi, tous les soit deux. moi, soit toi. Et c'est que tu dois que poser des questions genre oui ou non. Je dois Question répondre que par oui et non. ouverte, fermée, Ouais, fermé. fermée. Ok. D'accord. Et en Ouais, fait, c'est celui qui met le moins de temps à trouver l'artiste sur son front, le duo gagne, en gros. Ok. Il d'accord. repart J'espère 5% que j'y vais d'action à l'ISEG.
Alors, vous l'avez même pas mis. j'ai pas. Attends, les règles. Non, on va faut les pas voir. qu'on les voit. C'est moi, je le mets ou c'est toi? Donc, Vas-y, c'est- mets-le toi, mets-le Moi, toi. je le mets. Ouais, Et moi, je dois découvrir qui j'ai. ouais, c'est ça. Et tu réponds Wow. pas des questions genre. Bon, je me le mets là, je regarde pas, mais c'est pour éviter de l'avoir en gros sur le front. Ah, non, faut le donner à eux. Juste un pour eux. Je le mets sur mon front. Ouais. Et après, tu poses des questions. Tu poses des questions ouvertes. Oh, Genre. j'adore cet artiste. Ok, vas-y. Et du coup, il n'y a que vous deux? En gros, c'est un contre un. Parce Ah, qu'on a ok, pas un trop le contre un. temps, t'as vu. Carrément, je peux même pas voir. Alors, du coup, là, c'est moi qui pose des questions. Ouais, c'est toi qui poses des questions. Ok, je suis un homme ou une femme? Un homme. Ah ouais, c'était oui, pardon. T'as montré à la caméra? Bah, du coup, après, elle voit pas. Enfin, faut qu'elle voit. J'ai pas vu moi. Ah, ok. Ok, un homme. Je suis. Est-ce que j'ai buzzé genre dans les années genre 2010, 2000 Ouais, ouais. Ok, donc je suis quand même un ancien. Je suis pas Colonel Riel. Non. Je rigole pas parce que moi je l'écoutais énormément Colonel Riel Laisse-moi à l'époque. être seul. J'ai fait des sons qui ont vraiment vraiment buzzé. Ouais, bah oui, vraiment. Mhm. Ok. Je peux connaître. Oui, c'est sûr, Je tu sais pas peux. chacun normalement. Ouais, là c'est bon, là t'as plus le temps Ah normalement. pardon. Ok, vas-y. Vas-y, J'ai eu l'Apple Vision. c'est à toi. Alors, est-ce que je suis un homme? Oui, Est-ce que je suis français? non, Est-ce que je suis américain? oui, Est-ce que je suis noir? non, Est-ce que je suis blanc du coup? oui. Est-ce que je suis Eminem? Waouh. Il a gagné, ok, il a gagné 5% des parts de l'ISEG. J'ai gagné quoi en vrai de vrai? Rien. Ah. Rien. Et du coup j'étais Gims. Ok. En vrai j'aurais pu trouver, T'aurais mais c'est vrai pu que la trouver. question français-américain je l'ai pas posée et j'aurais peut-être dû. Bah ça va Premier plus vite, truc, ouais. c'est- J'aurais peut-être dû. Merci. Bon, les garçons avaient préparé beaucoup plus de post-it, mais Ouais. malheureusement, On on n'a va pas le pas avoir temps, le ouais. temps de On le a pas faire. le Après, dites-nous dans les commentaires si vous voulez les revoir sur la chaîne Twitch d'ici quelques semaines, le temps qu'ils puissent revoir un petit peu d'autres nouveautés Oh non, à nous présenter. Dis que t'as fait toute la ville. De toute façon, dans tous les cas, d'ici très peu de temps, il y aura également un live Twitch avec tous les présidents des associations de l'ISEG. Peut-être pas tous, on le fera sûrement deux fois parce qu'il y a beaucoup d'associations. Donc je ferai encore appel à Lucas étant donné qu'il est président d'Asso. Et après, on fera peut-être Food, on fera peut-être Co. Enfin, on verra. Mais globalement, restez connectés puisqu'il y a des nouvelles émissions qui arrivent toutes les semaines. Et puis après, bon, là, petit message étant responsable d'admission, à l'ISEG, on a une journée porte ouverte le 16 mars où vous trouverez peut-être un de ces trois loustiques. Le 16 mars, donc surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer si jamais vous hésitez encore avec notre école. Dans tous les cas, vous ferez le bon choix. C'est très utile. hein. Et puis Ouais. on va pouvoir... Si, on peut encore harceler les gens et leur dire de s'abonner à notre compte Instagram, iseg.records. Il y a du très très lourd qui arrive. Non, vous Voilà, serez pas donc, que déçus. ce soit au niveau des événements, que ça soit. Même si aussi, vous n'êtes pas à l'ISEG, de toute façon, on fera des trucs. Inter, c'est ouais. pas forcément Inter, besoin externe. de Ouais, de inter, l'ISEG extrêmement. pour, Donc, Après, si vous n'êtes pas l'ISEG, c'est qu'il y a un petit souci. Ouais. Et qu'il va falloir venir nous rencontrer. Et puis n'hésitez pas également à vous inscrire, enfin à vous abonner au compte Instagram de l'ISEG. Il est sur le chat. Puisqu'en effet, on diffuse souvent vos informations Ouais. également sur notre ISEG Instagram. Paris, avec C'est tiré du bas. iseg.paris, ouais. Iseg point Ok, Paris. c'est ça. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis on vous souhaite à tous une très belle journée. Je Bah, vous dis merci à merci. vous Bah, les garçons merci à d'avoir toi. été là. C'était un plaisir. Et puis merci aux personnes de la régie. Merci la Qu'on régie. ne voit pas, mais merci beaucoup à la régie. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et puis tenez le coup. Demain c'est vendredi. Et demain la semaine se Le termine. vendredi, tout est Au revoir à permis. tous. Ciao. Ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.